que les Africains ne peuvent pas inventer? Qui vous dit que les Africains ils viennent à l'Occident seulement pour faire des travaux forcés? Qui vous dit que les Africains n'ont pas la tête, n'ont pas d'initiative? C'est faux. La technologie est donnée pour l'homme et l'Africain est l'homme. Alors quand je suis entré dans vos maisons, je vous dis bonjour. Bonsoir, c'est pas l'heure à laquelle cette émission vous retrouve dans votre maison. Vous êtes connecté dans votre site www.locoleacongo.tv locoleacongo.tv.com. Il y a sur la radio, hein? La radio Le Collet commence déjà. Et puis dans votre émission Podium de vérité. Comme c'est un grand site qui reçoit beaucoup de gens, aujourd'hui nous avons le réel plaisir de recevoir il est quand même congolais, si bien qu'il habite aux États-Unis. Il dit tiens, je veux aussi visiter le Collet à Congo. Il vient des États-Unis, il vient en Europe, il passe d'abord par le Collet à Congo. Il y a un compte dans le Collet à Congo. Non, comme Canis. Non, non. Tout soutenir votre maïs en boca. Votre maïs, tout ça, les politiciens, tout ça, les techniciens, tout ça, les économistes. Chacun a le domaine. Attends, Moulamboka, tout consommer congolais. Tout les congolais, tout les congolais, tout bien congolais. Tout est là, une inculturation, une culture nabiso. J'ai un grand invité, un grand parce que après son honneur, Auti Musika, aille uniquement pour écouter nabiso dans le Locolé à Congo, à expliquer. Et le Kabinga n'a pas podium de vérité et PDV, podium de vérité. On va découvrir le bien invité d'Angaï à Kokoya sur vos acclamations. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Et monsieur Nabisobi, Obinga, depuis que tu es dans la podium de vérité. Est-ce que vous êtes dans le podium? Oui, bien sûr. Le podium aussi, c'est la vérité, rien que la vérité. Bien sûr. Pourquoi c'est présenté par toi, on a plus de moti, tu as le collègue, on va le coléliste. Ouais, non, on mélanger la langue parce que dans un problème, il y a français, dans mon lingala, mais ceux qui parlent anglais, bimi, et bimiga. Tu comprends? Ouais. Parce qu'aux États-Unis, je comprends. Je m'appelle Whitnov Nkunku. Je suis congolais, je vis à Californie, Loma Linda. Et je travaille en Silicon Valley. Silicon Valley. Yeah. Il y a des gens, on va comprendre déjà. Yeah, je travaille à Silicon Valley en sous-traitance. Il y a iTunes par. iTunes. Yeah, iTunes par. Comment on appelle ça? Yamaha Music. Donc, présentation qui est en le belé passé classe tangi peut-être ça va aller trop loin, mais je pense que ça c'est déjà suffisant. Au fait, je suis ingénieur informaticien, j'ai un diplôme de master en software development web and mobile application. Mais comment côté le bien, il y a ceux des Africains à Silicon Valley. Jusque là africain et biga moko c'est un Kenyan. Donc jusque là tout ce que je vis c'est un Kenyan. Vous comprenez, je suis en bas. On est la vérité. Pour partir dans le podium de Solon. Merci. Voilà donc, tout ça dans le cadre de l'émission de la podium de vérité. Tu as mis par vos confrères dans la haut. Hello, Mr. Whitnov. Welcome in our website. Thank you. Thank you. Ozal, bienvenue dans PDV, podium de vérité. Ndeko Whitnov, je pense que tout ça là. Une représentation au Sali, au Tangi. Mais ça, c'est Moussa au Salaga. Mais qu'on expliquer un peu en détail. Moussa, ça les années à quoi aussi c'est ton travail. Ok. Né dans le Waki, dans un informaticien. J'ai commencé mes études en Russie. Je fais ma licence en Russie et puis je suis venu terminer aux États-Unis. J'ai un diplôme de master en software development, web and mobile application. Mon travail c'est de développer application web et puis application téléphone, mobile application, application téléphone, application tablette. C'est ça mon travail, c'est ce que je fais. Mais actuellement, je travaille pour Yamaha Music. C'est qu'on fait, on développe des applications de la musique pour Yamaha, mais dans iTunes. Ok. Bon, iTunes, tout le monde en gros. Mais quand c'est sur iTunes, nous sommes là et puis Silver
Valais. Ok, en fait, je pense que même on invente Facebook. yeah. Si Valais, est-ce que ingénieur bato pina mutu eza ba tête faite. Eza biso si Valais musali ça makuna et puis na sur ça na ma musique musali ça va nini avant que soit na yo moko. Yeah, Silicon Valley est une ville aux États-Unis, c'est là où on dit l'inspiration technologique vient et c'est là où l'inspiration technologique habite. Donc en fait, c'est une ville là où toutes les grandes compagnies informatiques ou technologiques du monde sont implantées. Il y a Facebook, il y a Google, il y a Apple, il y a Amazon, toutes les grandes compagnies informatiques et technologiques sont implantées dans Silicon Valley. Et les gens qui travaillent là-bas, en majorité sont des génies. Mais moi, je ne suis pas génie. Je suis là-bas, je suis même parmi les derniers. C'est l'humilité, merci. Ouais, je suis parmi les derniers. Mais il y a des Congolais qui sont humbles, vous habillez parmi les derniers. Merci. Mais il y a beaucoup de gens qui sont vraiment intelligents qui travaillent là-bas. Donc c'est là où il y a l'inspiration de la technologie. Comme les Américains disent, Solingo s'inspirer de la technologie pour l'invention, il faut qu'il y ait Silicon Valley. Et là-bas, pour un peu dans un question, j'avais bien travaillé dans Yamaha Music. Normalement, je devais travailler à Yamaha Music, mais Yamaha Music était en train de construire une application pour gérer musique classique. Et c'est par là que, comme je travaille dans ce département-là, on avait choisi pour travailler pour la software, la musique classique. Mais le software est géré par iTunes. Donc, ça, Yamaha Music, c'est un piano, on a la musique classique. Et la musique classique est par iTunes. Et l'application, c'est ce que nous on avait créé. Ok, ça va, merci beaucoup. C'est pas une expression au PC, vraiment de monde qui. Mais tu sais, comment est-ce que aux autres ambitions, parce que Congolais Ming va passer pour ça là, pour va études, droit, tout ça. Est-ce que Zali, accidentellement, au sali technologie, ils ont ambition, moi là, tu t'es forcé ou ils ont simple procédé à servir? Non, en fait, l'informatique, je faisais l'informatique depuis que j'étais petit, depuis avant même d'aller à l'université. Les gens qui me regardent maintenant, au bazar à Kambadjadingi, à Ipen, dans mon secteur où j'habitais, me connaissent déjà. Quand ils vont me regarder, ils vont voir, ils me connaissent. J'ai travaillé, je faisais un peu de petites choses longtemps, Microsoft Word, Excel, quand j'étais encore petit. Et après, je suis parti en Afrique du Sud pour étudier, ça n'a pas marché. Et puis, je suis parti en Russie, étudier, faire la même chose. On termine en Russie? Yeah. J'ai fait 4 ans ici. J'ai fait 4 ans ici pour faire la même chose. Et après, je suis venu finir aux États-Unis. Donc, l'informatique, pour moi, c'est, comme on dit, la nourriture de tous les jours. C'est une rêve. Et puis, c'est ce que je fais c'est que je mange tous les jours. Les années où à travail, ma vie, c'est l'informatique. Ah, mais on dit, monsieur Congolais, tu as il y a des Congolais au bazar et puis important pour la moka. Le absolument moka est à malamu. Je pense que ça monte aux études la moka la biso. Lelo nouvelle ne biso. Tala mi kona sur loko ole Congo TV.com et ba loko les listes ba to liko TV ba ngwa kayo. Yeah, lelo na Afronaut. Je vais expliquer Afronaut c'est quoi et pourquoi et comment est-ce qu'il y a un Afronaut. Pour commencer, je vais d'abord commencer pour expliquer Afronaut c'est quoi. En fait, Afronaut c'est rare, ou je ne sais pas s'il faut dire présent ou en futur. Bon, je préfère dire futur parce qu'il y a encore des choses qu'on doit encore faire. Afronaut sera l'industrie de la musique et cinéma au Congo. Là, c'est un. Ouais, là, c'est un. La deuxième chose, Afronaut lui-même aussi, c'est une nouvelle technologie qu'on a créée pour gérer la musique et le cinéma congolais. Africain, comme on dit Afronaut, mais on commence par les Congolais, comme je suis congolais. Ouais, donc, ça va gérer la musique et le cinéma congolais. Je vais expliquer comment et pourquoi. Ok. Pour 8-9, dans l'année explication, il y a Afronaut, vous allez malin, mais vous allez pas la biso africain. Si vous 8-9, vous allez mais il faut expliquer biso d'où vient l'idée, il y a Afronaut. Et puis, deuxième question, la même question, l'idée sur l'outil. Et c'est important dans la musique congolaise, dans le cinéma congolais. Et qu'on portait ni de plus. Voilà mes deux petites questions. On a pas nango, yangwana. Ceux qui répondent au télémicro, au télécaméra, à l'ICO TV, on répondre biso. Beaucoup pour la question. En fait, non, pour répondre, on a deux volets. Et puis, aux alamans moulaï, parce que c'est ça la question la plus importante. Et c'est ça ma présence ici en Europe. On répond à deux volets. Je vais commencer d'abord en Ngotuni. Si je me rappelle Ngotuni,
Afronaut et au Salanini, reporter la musique congolaise. C'est ça, non? Et puis, deuxième question, c'est qui est ça? D'où vient l'idée? Ok. Africain, ou invité. Idée, le nom d'un. Ok, je vais commencer par l'idée et puis on va ce que ça va porter. Okay. L'idée, au fait, c'est un jour, dans une conférence, moi, à Miami. Dans la conférence, mon ami, dans la salle, il n'y avait pas de noirs. J'étais le seul noir dans la salle. Et puis, dans le temps où il y a pause pour vraiment café, pour le café, il y avait quelques blancs qui m'ont approché, qui m'ont demandé, tu fais quoi ici? J'ai dit, je suis venu dans la conférence. Mon état, nous avons toujours un langage facile à répondre. C'est vraiment, je suis venu dans la conférence. Au moins, c'est parce qu'il y a une conférence. Et puis, il dit, non, on a un embêté, mais on a parce que tu es curieux de voir un noir. Et puis, un négozolo, c'est comme tu es africain, tu n'es pas américain. C'est bon, ouais, je suis africain. Et puis il y a un gars là qui était juif américain qui m'a dit je pense c'est bien comme bino africain au comique il y a pour prendre ce que nous on fait pour en Afrique parce que nous on n'a pas le temps pour le faire pour vous. Ah bon? Parce que biso moto on a perfection donc surtout comme la perfection les toureurs c'est la bino. Or la technologie il n'y aura jamais de perfection, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps pour l'Afrique. Mais ils ont quand même encouragé, ils m'ont dit ok c'est bon comme bino au comique il y a prendre un instant pour la technologie pour que nous ne soyons pas dans le bino. Et là, j'étais un peu choqué et c'est par là que j'avais décidé, ok, je travaille ici, tout ce que je fais, ça profite à eux, ça ne profite pas à mon peuple, ça ne profite pas à mon continent. Donc pourquoi je dois toujours continuer à faire ça? Et c'est par là que j'avais décidé, maintenant il faut travailler pour l'Afrique. Donc l'idée est venue là, l'idée Afronaut et Banda Yuwana. Maintenant, on dit bien, à révolutionner, à stimuler. Par rapport à Mouton dans le bac c'est bien dengue bino africain. Beaucoup de quoi apprendre. Maintenant, c'est à vous maintenant comme on parce que nous cherchons la perfection. Donc, Mundela, c'est l'élément déclencheur. Il y a un loco au Milbiso, l'élo, je pense. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, Mundela a implanté le monde en Moutémanangaï qui m'a beaucoup touché. Puis c'est là où on a dit que travailler pour ce qui va profiter en Congo. Auparavant, je faisais beaucoup de choses. Dans moi, application robot et puis il y a on a africain qui non musique. Je faisais beaucoup de choses, mais j'avais découragé avant. Mais après, maintenant, c'est là où j'avais décidé, ok, maintenant on va travailler pour le Congo et pour l'Afrique, mais on commence à parler Congo. Ok, pour expliquer. C'est quoi Afronaut, comment ça va fonctionner, c'est que ça va porter dans la société congolaise ou dans le Congo. Je vais commencer d'abord par un petit statistique parce qu'à partir de là, on a une idée c'est quoi Afronaut. Dans Google, dans mes recherche, j'ai trouvé qu'il y a chaque année, il y a au moins 250 albums de la musique qui sont release en Ebimara, dans le Congo. 250 albums congolais Ebimara, dans le Congo. Rien que 12 albums étaient Kamaka, normalement. Et surtout ceux qui ont le but, dans la statistique qui la population congolaise, il y a au moins 40 millions de Congolais qui sont à l'étranger, qui ont droit, qui ont accès à l'Internet chaque jour. Mais rien que 12% de ces 40 millions ont accès à l'album Mouane Ebimara. Il faut comprendre, moi, exemple, la statistique. Donc, il y a au moins 50 albums qui sortent chaque année et il y a 40 millions de Congolais, mais rien que 12% des 40 millions. Donc, ça fait au moins 1 million seulement de Congolais. Parce qu'on a accès là-bas. Ce qui dit bien, il ne même pas 10%. Il y a la population qui va consommer. Or, tu vas consommer Congolais. Parce que ceux qui ils ont 24 albums, donc 12%. Il faut 24%. C'est 12%, donc ce n'est donc même pas. Donc, tu vas venir mouquer au bas consommer. Parce que c'est lui dit en quoi sur ce biseau, tu as celui qui TV au bas. Ouais, et ça simplement c'est là où je suis en train d'arriver. Il y a toute une question là. C'est dit à quoi? Ok, maintenant je vais répondre. C'est moi qui pose la question qui répond. Ouais, je vais répondre maintenant. D'abord, premièrement, la piraterie. La piraterie. D'où vient la piraterie? Piraterie, ouais, d'où vient la piraterie? La piraterie vient dans plusieurs chemins. Le premier chemin de la piraterie, c'est YouTube, qui est l'élément déclencheur de la piraterie numéro 1. Deuxième élément de la piraterie, c'est CD et DVD. C'est une ancienne technologie démodée que les gens n'utilisent plus parce que ça favorise la piraterie. Pourquoi? CD, DVD, comme il ne va pas dans ma fric, il y aura 6 cadres. Non, dans les États-Unis, CD, ça n'existe plus. Tu vas sous CD, tu vas sous DVD. Et puis en plus,
c'est l'élément déclencheur de la piraterie. Je vais expliquer pourquoi. Parce que DVD était qu'un format MP3 ou format audio. Si on appelle ce format audio, yo, un ordinateur, c'est-à-dire que aujourd'hui, pas copie, mais aujourd'hui, licence, il y a produit où ils ont arrêté CD. CD à partager la licence, à partager la copie. Si les gens ne savaient pas, ne connaissaient pas. CD à image, DVD à image, ils ont format MP4, format MPG et partagent toujours licence. Donc, si on appelle sur DVD, mon corps, on a minutes, après 3 minutes. Au copier l'ordinateur, on partage 50 000 personnes à travers YouTube en moins de 10 minutes. Piraterie, premier élément. Deuxième élément, ils ont problème de distribution. Sauf que la production, dans le but que ils ont beaucoup de problèmes de distribuer la musique. Même les musiciens, sur la tournée, bonne question, vont me dire, ils ont un problème difficile de distribuer leur musique. Comment? Ça, il va CD. Pour envoyer les CD partout dans le monde, il faut utiliser DHL, FedEx, ça coûte beaucoup d'argent. Je ne sais pas comment est-ce que on a CD à CD en France, à comme CD en Indonésie. Ça sera très difficile, il faut utiliser FedEx, mais je ne crois pas qu'il y ait même comment Troisième chose, et ça moi, en quelque sorte, moi, des organisations, il y a secteur, il y a médias, il y a musique, il y a vidéo, il y a une des ordres qui règne. Que je ne sais même pas comment expliquer. Je vais te donner un exemple. Les musiciens américains, tout le monde a Lil Wayne, Akon, tout le monde a voyou dans la télévision. Mais derrière, il y a le professeur d'université qui travaille pour eux. Ouais. Souvent, je parle souvent. Mais par contre, nos artistes et musiciens, ces musiciens africains, particulièrement congolais, basés sur les grandes personnalités, basés sur les stars, les étoiles, mais entourés par des flatteurs, entourés par des gens qui ne connaissent pas les métiers. C'est ce que j'appelle les désordres qui règnent dans le secteur. C'est ce que j'appelle les désordres qui règnent dans le secteur. Une fois à la maison, avec un Canvas Music. C'est tout un bureau avec beaucoup de gens qui sont des professeurs d'université qui travaillent là-bas. À Canvas Music. J'ai été là-bas une fois. Je vis là où j'ai dit derrière les artistes, il y a des gens qui sont intelligents. Vraiment, les gens qui sont intelligents. Malheureusement, chez nous, moi, des ordres, ça règne encore dans ce secteur-là. Mais là, ils ont artistes. Moi, je connais des artistes comme Jenny Fimbo, je connais quelqu'un qui a fait la musique. Mais tant dans l'émission, on va comprendre qu'il est grand temps où les artistes et musiciens vont prendre sur un aux États-Unis, pas la Bino. Vraiment, mais concernant les artistes congolais, renommé. Moi, je connais là où j'ai vécu, je connais quelqu'un, Jenny Fimbo, quelqu'un qui a bougé notre commune. Mais tant que moi, permet dans la carrière, aventureux, flatteur, mais les gens, comment ça va rater. Concernant les artistes, ce n'est pas conseil, ça ne sera pas aux artistes. Les artistes font leur travail. Le travail des artistes, c'est de produire son talent, c'est tout ce qu'il a besoin. Mais il faut protéger le talent, aux États-Unis, professeur, pas protéger le talent, on peut pas protéger le produit, c'est leur vie. C'est pas à l'artiste de protéger son produit. Dans chaque pays, dans les pays organisés, chacun ou chaque personne a un travail limité à un niveau mobile. L'artiste, son travail, c'est d'aller au studio, de chanter, de produire son talent. Et il y a des maisons de production et des gens qui font la technologie qui doivent gérer. Et malheureusement, chez nous, on n'a pas ces gens-là. Producteurs n'a vu sur le lot. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais. Ils ont essayé de faire leur travail, mais ils sont un peu limités. Comme on dit, opportunité limitée à avancer le travail. Par rapport aux Américains, c'est que les Américains font cette technologie, il système, la musique, la média pour produire bon. Je vais te donner un exemple. Californie, là où je vis, 32% économie en Californie et où tu as la culture. Pour les cultures à Californie, c'est Hollywood. Hollywood, c'est la musique et le cinéma. Donc, tout l'argent au Californie, presque 50% qu'ils ont produit en Californie, ça vient de la musique. Donc, on parlait de là pour la partie, il y a ce que ça va porter dans la musique congolaise. En fait, la musique aujourd'hui, pour combattre la piraterie, il faut... Il n'y a pas que la musique, le cinéma aussi, hein? Oui, le cinéma, les médias en général. Pour combattre la piraterie, il faut seulement utiliser la technologie. Pourquoi? Parce que la piraterie, et même d'abord, c'est la technologie. Comme on dit, pour combattre l'intelligence, il faut appliquer l'intelligence. Pour combattre la piraterie, il faut aussi appliquer la technologie. C'est exactement ce qu'on est en train de penser, ce qu'on a fait. Ok.
Alors, avant, on a accepté ce biloko oyo o inventa, parce qu'un Congolais inventé, c'est quand même une fierté. Bah, message, qu'est-ce que tu veux aux Congolais, aux artistes Rolanda, qu'est-ce que tu leur demandes? Au Lingi, Bossa, Nina Bango, et terrain dans les lignes. Donc, tu peux sur ce message. Rolanda, début qui est samedi, les trois, tout ça, une grande rencontre. Na ba artiste congolais, wazali ba kolumbayoka, congolais inventé quelque chose. Olunge c'est bon nini? Moi, je pense pour nous, il faut d'abord expliquer comment ça va marcher et comment ça va fonctionner. Et au fait, c'est exactement c'est quoi. Parce que quand on a expliqué en général, c'est un peu difficile pour comprendre. Si toi, dans le secteur, on a milité, ils n'ont pas à comprendre. Pour commencer l'explication, Afronaut, c'est un système, comme j'ai dit, ça sera l'industrie de la musique et le cinéma. Et c'est aussi une nouvelle technologie qu'on a inventée pour gérer la musique et le cinéma africain. Mais d'abord, commencer par congolaise. Comment ça va marcher? On a développé 3 applications. Il y a une application qui est comme un magasin en ligne, là où Batouano Kende a Tali, album Nebimino a Tali, à l'album Ensomba. Et puis il y a un player qui est connecté avec ce magasin. Et puis il y a un serveur où ça va gérer la musique. Et à côté, on a fabriqué le pareil au MP3. Je peux toucher. Ça c'est un MP3. Ah bon? Yeah. Inventé par un Congolais? Il y a aussi ça. Je pense que Carlos Kalouza, les mains blanches, au moins on a un combat commis à Zine. Zine est un mot africain. Yeah. C'est Swahili, je pense. Yeah. Et puis, tout le monde a Afronaut, peut-être des œuvres d'ailleurs. Voilà, un Congolais a inventé, Africain va arrêter. Oui, continuez, oui. Yeah. Et puis il y a l'autre qui est Ngoma, on a remis Ngoma. Yeah. Donc il n'y a pas à douter, c'est vraiment une œuvre africaine. Ça, c'est la nouvelle technologie. Donc, Biloko yo, on a Simbi. Vous avez confirmé que vous avez une invention là-haut? Simple, total combo appareil, ils ont en langue nini, ils ont combo nini. Je crois pas que Mondela au sala appareil appuyé sur Ngoma et puis on commis Afronaut na Sima. Parce que vous avez Afronaut, vous avez des œuvres, non? Je vois déjà. Yeah, c'est le nom de la compagnie. Ok, maintenant je vais expliquer comment ça va fonctionner. Au fait, l'idée c'était quoi? L'idée était d'essayer à gérer musique comme c'est géré aux États-Unis, comme iTunes le fait. Et exactement ce qu'on a fait, on a développé des applications comme iTunes fonctionne. Et puis on a développé, fabriqué, pareil, comment ça va fonctionner. D'abord, quand on avait commencé, j'ai pensé d'abord travailler avec les producteurs. C'est-à-dire, moi je gère seulement la technologie, les producteurs vont travailler avec les musiciens. Mais après, quand on a exposé un projet aux États-Unis, il y a un programme qu'on appelle Shark Tank. Je pense que c'est là où on expose toutes les technologies yabanais pour n'avoir prouvé en haut. On a exposé pour l'Afrique. Ils ont même classé ça parmi les meilleures technologies à 2015 africaines. À Shark Tank. On a exposé en haut. Après, il y avait une dame qui était intéressée comme partenaire, qui voulait investir dans le projet. Et on a parlé, après on a parlé, on a pu s'attendre. C'est un terrain d'entente et investissement. Et puis elle a aussi investi. Je n'ai pas dit le nom de la femme, parce que c'est une femme qui est grande, qui n'aime pas qu'on parle beaucoup de son nom. Mais c'est une américaine qui a investi dans le projet. Ah, mais c'est bien, c'est très bien. Et puis on avait dit, pour les plutôt travailler dans la producteur, peut-être que vous allez un peu compliqué, parce que tout le monde ça sera mieux au début d'abord tout travail d'arrondissement pour voir comment ça va aller. Et c'est par là qu'elle avait proposé une idée. Si on mettait l'argent, on met l'argent, on construit un studio de la musique professionnelle sur place à Kin. Et puis un studio, il y a pour tourner les cinémas sur place à Kin avec le matériel directement qui vient des États-Unis. Et puis, dès qu'on a notre produit, on le met dans notre système et puis on les vend en ligne. Parce que comme la technologie est en train de changer déjà, il y a CD comme des modèles, ça passe. Maintenant, c'est les produits digitaux qu'on vend. Si on peut faire ça. Et puis on savait bien entendu. Et on a déjà les matériels. On a déjà les matériels qui sera bientôt à Kin. Le matériel de studio, un studio pour monter un studio pro et puis monter un studio à tournage à cinéma. Qui sera bientôt à Kin. Je pense que Carlos Zabi a continué
Dans nos salamités, hein, on a vu ça. Bon, je ne sais pas comment tu es formé, mais dans ma thérapie, même pas le cinéma. Mais si on a bien le cinéma, je pense que les Congolais aux Hollanda, entre ceux qui ont internet, tel pendant, obi bravo. Obi telling de nos Congolais, mais beaucoup pas na idée à bouiller, c'est encourageant. Donc on continue. Yeah, on a pu avoir les matériels. Les matériels, ils ont, dans le niveau, il y a d'abord les personnes qui nous ont aidé à avoir les matériels, ils ont ingénieurs à Hollywood. Les gens qui passent la film à Hollywood. Parce que la femme, elle a une maison de production à Hollywood, elle a parmi les femmes qui ont produit les grands stars aux États-Unis. Je ne veux pas dire son nom. Okay. Peut-être dans les jours à venir, hein, tout le monde va combiné peut-être dans le site, on va voir peut-être les noms et quelques photos, mais je ne vais pas dire son nom. Mais... Okay. Ouais. Les matériels, à niveau, il y a États-Unis, il y a semi-pro. Bon, à niveau, il y a Hollywood, il y a semi-pro, mais à niveau, il y a Afrique, je ne sais pas, ça sera comment. Mais à niveau, il y a Hollywood, il y a semi-pro, mais à niveau Afrique, je ne sais pas, ça sera comment. Je pense qu'à niveau Afrique, ça serait un peu plus élevé que ça. Plus élevé que ça. Donc, en fait, comment ça va fonctionner? Nous, on va approcher les musiciens. On demande un contrat avec un musicien qui a un talent, qui a les talents. On prend un contrat avec lui. On lui donne le studio de musique gratuit. Donc, il chante. Et puis après, dès qu'il chante et finit de chanter, nous, on récupère les produits, on les vend par notre système. Pour les gens, les Congolais qui sont à l'étranger, vont acheter par leur téléphone ou par leur télévision, par leur tablette directement. Malheureusement, on a dans ça. Comment ça fonctionne sur ordinateur, mais je pense avec les images, beaucoup insérer images dans le cadre pour voir comment ça va fonctionner. Donc dans les jours à venir, il y aura plus de ventes de CD, les ventes seront faites tout en ligne, à partir de nos téléphones, tu achètes la musique, tu achètes la musique. Et pour le cinéma, ça sera la même chose aussi, avec ton téléphone, avec ton ordinateur à la maison, avec la télévision, tu achètes le cinéma ou tu payes par mois pour regarder. Mais on voulait être sûr que les produits sortent de nous. Donc tout ce que l'émission aura à faire, c'est de signer les contrats et puis aller au studio chanter, prouver son talent et après il a son argent. Ouais, non, ça s'appelle Marie-Paul. Dans cela, on a appelé Aibi. Donc, encourager qui je pense que Marie-Paul a encouragé qui Makassi. Et je sais que le 3 octobre à Rosala, parce que Mbissi, comme mon passe, ils ont souffert. Comme technologie aux gens niveau des États-Unis, aux Anango, et que ça l'a bien, et tous les musiciens, même musique pour faire même musique religieuse, hein? Donc il y a tous les musiciens. Et puis même si cinéaste, même comédien, acteur, tout ça. Mais avant, ce sont des technologies comme un lobby. Notre réalisateur, l'aimé blanche Carlos Calouza, c'est seulement image va comprendre de quoi on parle, c'est quoi Afronautes, et nous allons nous revenir. Salut à tous, je m'appelle Whitnov Nkunku, je suis le fondateur de Afronaut.com. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment Afronaut.com fonctionne. Mais avant de commencer, je vais d'abord vous donner une petite précision. Afronaut.com, c'est un magasin en ligne comme tout autre magasin en ligne. Mais la seule différence est que Afronaut.com est construit avec le système DRM pour la protection de ces fichiers contre les produits illégaux et contre les pirateries. Sans plus tarder, nous allons commencer. Je vais vous expliquer, vous allez voir comment ça marche. Là, je viens sur mon ordinateur. Je ouvre Google Chrome. Vous pouvez ouvrir Mozilla Firefox ou Opera. Je viens là, je tape www.afronaut.com. Et voilà, directement, ça va nous amener sur afronaut.com. Voilà, on est là, c'est ça la fenêtre afronaut.com. Là, directement, vous allez voir notre catalogue, nouveaux produits. Là, vous allez voir produits récemment commandés. Là, vous allez voir produits le plus consultés. Si vous ne retrouvez pas votre produit dans notre catalogue, parce qu'il y a beaucoup de produits, si vous ne le retrouvez pas ici, je vous invite à venir ici dans notre barre de navigation. Vous allez voir musique par pays, parce qu'Afronaut arrange sa musique par pays. La musique congo-brazzaville, la musique ivoirienne, musique congolaise, et là, film africain. Vous aussi venir ici à gauche, vous allez voir tous ces détails, musique par pays et par genre. Donc si je vois là, je vois les genres. Et là, nous avons aussi notre moteur de recherche. Il suffit de taper juste un mot-clé, ça va vous donner ce que vous allez chercher. Voilà, sans plus tarder, nous allons plus avancer rapidement. Et là, il y a aussi différentes langues. Vous cherchez à mettre les sites dans n'importe quelle langue que vous voulez. Voilà, sans plus tarder, nous allons avancer plus. Là, je vais acheter aujourd'hui un album de la musique et un film africain. Voilà, j'ai choisi n'importe quel film, je prends celui-là, je clique sur ça.
ça me ramène là, le fenêtre de détail. Là, je vois beaucoup de détails. Et puis là, je vois ajouter sur le panier. Et puis là, à côté, je vois check out with PayPal. Ce bouton-là vous sert si vous voulez payer par PayPal ou si vous voulez payer par Credit Card. Simplement cliquez là. Vous allez directement partir comme raccourci pour faire le paiement. Mais moi, je vais utiliser notre mode de paiement. Donc, je laisse. Mais avant d'avancer, je veux d'abord insister sur un point. Ici en bas, vous allez voir les produits similaires. Et c'est des produits similaires. C'est-à-dire quoi? Plusieurs films et plusieurs albums africains viennent avec 2 volumes ou 3 volumes. Afronaut vous propose directement, si le film est construit à 2 volumes, il vous propose directement son 2e volume et son 3e volume. Donc là, nous avons cette film qui est volume 7, 8. Et là, ça me propose 1, 2 et 5, 6. Voilà, donc là, je peux directement ajouter ça ou ajouter ça, ça dépend. Là aussi, à gauche, c'est la même chose. Voilà, on avance. Là, je clique sur ajouter sur panier. Là, mon produit est ajouté sur mon panier. Si je veux payer avec PayPal, je peux encore cliquer là-bas directement, je paye sur PayPal. Si je ne veux plus acheter ce produit, je peux supprimer en cliquant ici. Mais comme j'ai dit, je vais acheter un film et un album de musique. Là, je viens chercher la musique. Maintenant, je viens musique congolaise. Je vais acheter la musique congolaise. Et je clique sur Zaïko. Voilà. Quand je clique sur Zaïko directement, ça me donne cette fenêtre de détail. Là, j'ai les chansons dans cet album, les Zaïko qui est dans cet album. Et puis là, j'ai l'exemplaire. Je clique et ça va jouer la musique. Voilà, c'est l'exemplaire de cet album. Là, je clique encore sur ajouter au panier. Voilà, là j'ai mon film qui est là et Zaïko qui est là. Pour avancer, comme je ne veux pas utiliser PayPal, je clique sur commande pour le paiement, pour d'autres modes de paiement, commander. Voilà, ça me ramène à cette fenêtre ici. Là, c'est mon ancien compte que j'avais. Je vais utiliser un nouveau comme si je n'avais pas d'account. Ça va me ramener à cette fenêtre ici. Là, c'est que vous voyez. Ou si ça ne me ramène pas à cette fenêtre-là, ça va vous ramener à cette fenêtre, ça va vous demander de vous enregistrer. Simplement cliquez sur enregistrer et puis vous allez vous enregistrer. Mais au cas où vous avez un compte, simplement cliquez sur login. Mettez votre email, votre mot de passe et puis login. Là, je vais créer un compte. Je peux utiliser le même nom. Voilà, j'utilise le même nom. Je vais créer un compte. Non, je ne vais pas utiliser cet compte. Attends, je vais me déconnecter d'abord. Voilà, je me déconnecte. Je dois ajouter le produit que j'avais. Désolé en tout cas, s'il vous plaît, que je me déconnecte d'abord pour créer un nouveau compte pour vous montrer comment ça marche bien. Voilà. Commander. Et c'est ce que je cherche, cette fenêtre-là. Là, voilà. Si vous avez déjà un compte avec Afronaut, simplement mettez votre email ici, votre mot de passe et puis connectez-vous. Moi, je vais utiliser un nouveau compte, donc je clique sur enregistrer. Je vais m'enregistrer pour créer un compte. C'est très important, il faut toujours avoir un compte parce qu'Afronaut est construit avec un multimedia player à l'intérieur qui est incorporé avec le serveur. Tout marche, fonctionne avec le mot de passe et votre email. Là, je crée un compte. Je vais mettre un autre email. Voilà, je crée un mot de passe. Voilà, continuer. Là, je me suis enregistré directement. Oh, l'email là est déjà enregistré, donc je dois trouver notre email. Je vais essayer ça. Je vais essayer cet email. Voilà. J'ai déjà utilisé aussi. Je ne sais pas quel email que je peux utiliser ici. Ok, j'utilise cet email. Et voilà, ça c'est accepté, cet email là. Et voilà, là, ça m'envoie directement dans le mode de paiement. Afronaut donne 15 différentes sortes de paiements pour que tout le monde ait la facilité partout dans le monde pour payer. Même si vous êtes en Chine, vous êtes en Afrique du Sud pour payer. Parce que souvent, les magasins en ligne ont un problème de paiement parce que ce n'est pas tous les pays qui acceptent le crédit card en ligne. Donc, certains pays ont d'autres systèmes de paiement qu'on appelle le gateway. Par exemple, les cartes bleues pour la France, All Polish Bank pour ceux qui sont en Espagne, en Russie, il y a iDeal. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de modes de paiement en Afrique du Sud. Il y a le PayFast, Absa, Bank. Moi, je viens là, je mets PayFast, je choisis PayFast, puis je clique sur Continue. Je vais payer avec PayFast. Et puis là, ça me donne la confirmation des produits que je vais acheter et puis passer la commande. Voilà. Là, on vient d'acheter notre produit. Ça va nous renvoyer. Voilà, ça me renvoie sur PayFast pour payer. Là, comme j'ai un compte déjà, je paye. Voilà, mon paiement est passé. Ça me renvoie sur Afronaut directement.
Et voilà, ça me renvoie sur Afronaut. Pour voir mes produits que je viens d'acheter, je dois cliquer sur mes produits téléchargeables. Voilà. Comme j'avais dit, Afronaut est créé avec un système de multimédia incorporé dans son marché. Pourquoi? Parce que vous savez, le problème de piraterie en Afrique, c'est un grand problème. Et Afronaut a été construit pour finir le problème de piraterie en Afrique. Et le seul moyen, c'est d'utiliser le DRM. C'est une technologie développée ici à Silicon Valley. Et quand je travaille là-bas, j'ai aussi utilisé la même technologie pour aider les Africains. Donc c'est ça. Donc là, ça me renvoie ici. Dans mon tableau de bord, je clique là, je suis sur mes produits téléchargeables. La différence, je vais encore insister sur une chose. La différence entre le produit physique et le produit digital se trouve dans ce niveau ici. Le produit physique, il faut attendre. Quand vous achetez un CD, vous allez attendre que les personnes envoient le CD par DHL ou par FedEx, et puis 2 ou 3 jours après, ça va arriver. Mais avec les produits digitaux, aussitôt vous achetez, aussitôt vous l'avez, aussitôt vous regardez. C'est ça, Afronaut. Voilà, donc je viens là. Là, je dois installer maintenant mon player. Mon player, là, s'appelle Flax Player. Ça me propose déjà, j'utilise Windows et ça me donne déjà Flax. Si j'utilisais Mac, ça peut me donner ça. Si j'utilisais Android, ça voulait me donner ça. Mais là, j'utilise Windows directement, ça me donne ça. Là, j'ai installé. Voilà, ça télécharge et vite. Encore autre chose, Afronaut fonctionne comme iTunes, comme Google Chrome, Google Store Music. C'est la même chose. Amazon Music, Rhapsody, ça fonctionne exactement de même manière. Donc si vous avez déjà acheté quelque chose sur iTunes ou sur Google Play ou sur Amazon, ce sera plus facile pour vous parce que c'est la même technologie, la même chose. Voilà, là ça télécharge mon Flax Player. Et cette opération, vous allez le faire une seule fois seulement. Une seule fois seulement, vous allez le faire. Vous n'allez pas le faire à chaque fois. Vous allez le faire juste une seule fois. Pour la première fois. Pour la deuxième fois, je vais vous montrer comment vous allez faire pour la deuxième fois. Si vous avez déjà un compte, j'ai Flax Player installé. Voilà, là je vais installer mon Flax Player. Voilà, mon Flax Player, c'est parti, ça va installer. Voilà, finish. Voilà, là j'ai mon Flax Player qui est là. Voilà, là j'ai mon Flax Player qui est là. Là, il faut que je passe sign in ou login. Voilà, là je vais mettre maintenant mon email. Le même email que j'avais utilisé quand j'avais acheté. Que je vais mettre là. Et puis le mot de passe. Même mot de passe que j'avais utilisé quand j'avais acheté. C'est la même chose. Là, le player est incorporé dans le marché. Le player est juste là pour éviter la duplication illégale. Et voilà, c'est parti. On a acheté, rappelez-vous, on a acheté un film et un album Zaiko. Et voilà, ça est là. L'album Zaiko est là. Et notre film est là. Je vais commencer par la musique Zaiko. Je clique simplement sur Zaiko. Je clique sur Play. Ça va commencer à télécharger et ça va au même moment. Ça va faire les streams au même moment. Télécharger, pourquoi? Parce que vous allez seulement utiliser l'internet pour la première fois que vous achetez. Ça va rester dans votre ordinateur, mais sous forme de DRM. Et vous allez pouvoir le jouer dans le futur sans internet. Voilà, là, la musique commence. Voilà, ça est là. Je vais d'acheter toute cette musique qui sont là. Voilà, ça est là, ça joue. Je stop. Je viens sur théâtre. Attends, je vais d'abord arrêter ce téléchargement. Je viens sur théâtre. Je fais là. Voilà, mon théâtre va bientôt jouer. Voilà, là, ça connecte avec notre serveur pour t'envoyer le théâtre que tu as acheté et tu vas directement le voir. Ça fonctionne exactement comme Netflix, comme Amazon, les gens qui utilisent. Ça me dit seulement que mon internet est un peu lent. Simplement cliquer sur nous. Et là, j'ai choisi parce que là, il y a deux volumes que je vois là. Il y a 7 et 8. Donc, je choisis, je commence par le 7. Voilà, là, ça va bientôt commencer. Voilà, là, début de la 7e partie. Voilà, notre théâtre a commencé. Là, on peut le voir directement. Voilà. Ok, j'arrête là. Voilà, donc vous avez vu comment je viens d'acheter un film. J'ai acheté un film et j'ai acheté aussi de la musique sur FlaxPlayer. Voilà, ça est là. Maintenant, comme j'ai dit ça, cette procédure-ci, vous allez le faire juste une seule fois. Pour la deuxième fois, admettons maintenant que vous avez déjà un compte sur FlaxPlayer, vous voulez maintenant acheter un autre. Vous allez acheter une autre musique. Là, je rentre simplement sur Afronaut. Je viens chercher encore notre musique, je vais acheter. Admettons que j'ai déjà un compte. Je vais acheter notre musique, je me déclenche d'abord. Je viens sur musique, je vais acheter par exemple celui-là. J'ajoute sur le carte. Et puis je viens commander. C'est très simple pour la deuxième fois. Voilà, là, je vais juste, comme j'ai déjà un compte, je vais juste mettre mon email. Puis mon mot de passe. Parce que j'ai déjà un compte. Et puis je clique sur connexion.
Voilà, ça reconnaît déjà, j'ai déjà un compte, continuer, mon adresse est là, c'est la même adresse que je continue. Ok, voilà, là c'est no payment, free, parce que cet album-là est gratuit, parce qu'Afronaut nous donne aussi certains films ou certaines musiques gratuites, donc cette chose que je viens de choisir est gratuite, je ne paye pas pour ça, continue, je confirme, passer la commande. Et voilà, voilà, la commande est passée, voilà. Et comme j'ai déjà téléchargé, j'ai installé Flash Player et j'ai déjà un compte, ça, je ne veux plus installer pour la deuxième fois, juste une seule fois. Là, je viens sur mon Flash Player. Tout ce que je veux faire, je viens sur Account et puis je viens sur Update Content, c'est-à-dire mettre à jour. Je clique mise à jour pour faire le refresh. Voilà, c'est en train de faire la mise à jour. Et voilà, nous avons Koffi Olomide qui est là. Voilà, je clique sur ça et puis, play. Ça, c'est ce que je vais l'acheter maintenant. Vous voyez, vous comprenez que c'est facile. La première fois, c'est un peu long, comme tout autre appareil. La première fois, c'est un peu long. Et la deuxième fois, c'est très simple. Juste acheter et puis directement update, mettre à jour votre player. Ça va jouer. Et l'autre chose que je vais insister, vous achetez la musique. Voilà, là, ça va faire. Là, ça fait le bruit. Là. Je vais arrêter. Ouais. Une autre chose, avec Afronaut, vous achetez une seule fois. Et vous l'avez pris toute la vie. Vous pouvez perdre votre ordinateur. Vous avez notre ordinateur, simplement installer Flash Player et mettez votre email et votre mot de passe. Ça va réactualiser tous vos produits que vous avez achetés. Encore une autre chose, vous faites sur votre téléphone parce qu'on a des applications sur Android et iPhone et iPad et même sur les Smart TV, les Samsung Smart TV, vous pouvez voir Afronaut. Donc c'est facile partout où vous êtes pour acheter la musique. Merci beaucoup. Merci. Bye. Voilà. Boti Kolanda, vous comprenez, il est comme moi en Bali Oyo, Tata Oyo, Congolais Oyo. À Salimde, que tu as félicité vraiment. Merci, courage. Congo, tout ça, on a besoin, il y a battu à bouiller. Pour la technologie et avancer. Ils ont contribué na moyen na yo, na ndenge na yo, pour na kotomola mboka na biso. Na kasi to randi mais ko expliquer sur la technologie de mes années parce que biso depuis ka DVD ba CD je me rappelle dans un endroit Maastricht tant on mission Congo là biso mi DVD to qui peut être mais ça à magnéto tant on ko DVD ba tasi ko na bino c'est comment na suka lelo je suis makambo que non tout ça noki parce que vitesse de technologie ils ont rango tout en retard yo c'est sur là mon continue sur makambo à lobby expliquer sur ndenge technologie à lobby. Yeah, en fait, dans niveau à média, niveau à musique, dans niveau média, niveau musique, technologie, je suis déjà en plein en la vitesse. Je vais donner un exemple simple. Je pense que tout le monde a eu exemple, tout le monde a eu un exemple simple et un peu banal, mais simple. Ce qui est le 50 cents ou Rick Ross a mis une dizaine de lots. Après un mois, Boyo Kassango a été 2 millions d'exemplaires. Et puis 2 millions d'exemplaires, aux États-Unis, $1. Ça fait 2 millions de dollars. Mais, non, bon, c'est pas mauvais dans le temps comme un bon, on a beau été bon, ça va venir, mais qu'au fur et à mesure, ça va presque 20 ou 23 ou 25. Je pense pas qu'il va être un nombre d'exemplaires. Mais les États-Unis, ça, pas album, mais a été 2 millions. Je pense que les gens doivent se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils font pour n'avoir TK 2 millions? Les Américains sont aussi voyous. Le moyen paye à copier pour n'avoir TK CD. C'est pas que tout le monde a un pot sur son bas. La réponse est très simple. C'est parce qu'il y a une technologie qui a été faite, qui a été mise en place pour aider à pour n'avoir TK. La technologie s'appelle DRM technologie. DRM technologie. C'est la seule nouvelle technologie qu'on a créée pour combattre la piraterie. C'est-à-dire, dans l'appareil national appareil MP3 ils ont DRM technologie na kati ceux qui na tie musique mon na kati awa na tekeli yo OK nda kuna yo otie écouteur na yo obeti musique so eta musique olingi o copier musique za na kati autant ordinateur no pesa mutu mususu ozana la moyen on a té c'est ça qu'on fait avec des films ba oki ba walinga penza biloga bo parce que ba mieux comment mingi na biloga c'est ce que iTunes ou bien iTunes fait donc ce musique na iTunes au koko partager na mutu mususu les ara pour na yo moko et alors ce que lingara musique ko lingara acteur wana bo lingara musicien wana ozana moyen mususu ozo musique na été osani au somba n'est-ce pas ouais mais chez nous en Afrique technologie wana ça n'existe pas encore on est encore dans CD comme j'ai dit soit tekeli CD alors quoi tekeli licence ya musique ya musicien on a tekeli copie tekeli licence
il y a musique à musicien parce que si on a DVD on a aussi fichier on a un peu sur l'ordinateur on a YouTube dans 5 minutes 10 millions de personnes peuvent l'avoir gratuitement. C'est ça les grands problèmes. Et maintenant, c'est ce que la technologie là n'a copié. Bon, ils ont copié, c'est parce que c'est nous qui avons travaillé sur ça dans la Silicon Valley. J'ai essayé de copier l'idée pour les ramener chez nous. Donc, dans les jours à venir, la technologie sera dès qu'il y a musique, tu n'auras pas la chance de les reproduire pour les vendre à d'autres personnes. Seulement, c'est avec un MP3 et puis le système, le software qu'on a créé. Voilà, donc on est vers la fin parce que tu peux sauter en bas. Et puis, le 3 octobre, on a expliqué comment combattre la piraterie juste sur le plan technologique ou d'autres nouvelles. Je veux savoir, artiste, responsable, père de famille, s'engager, signer accord garantie au défendre, au protéger. Est-ce que seulement sur le plan technologique ou d'autres moyens tels que juridiques, moraux et que sais-je encore? Parce que garantie nous sommes qui peuvent signer contrat na yo beaucoup de studios le dimanche assis avant une peine pour un bébé que le peut être comme bien piraterie parce que on combattre piraterie et là ko basala conclave artiste kota na gouvernement senga et là ko congolais nango mwana mboka nango yebisa na bande ko bazolanda yo. Comment est-ce que pour défendre pour protéger leurs œuvres en signant contrat bien sûr avec votre maison Afronotes. Puis qu'est-ce que minute sûr. Il y a que combattre piraterie ça pas seulement la technologie parce que la technologie va que passant tout monsieur maïe les bazali bazape ko réfléchir comment est-ce qu'on va détruire. Donc technologie va que passant air mongo va passant p simité. Mais combattre piraterie ça deux secteurs, technologie et puis partie juridique. Et la compagnie qu'on est en train d'implanter dans Kin actuellement, ils ont composé dans Ngamogote. Moi, je suis la personne, c'est moi qui a créé cette technologie. Mais c'est toute une compagnie avec certains Américains qui travaillent ensemble. Et avec les Américains qui travaillent ensemble, il y a des avocats qui sont à l'intérieur. Ah, il y a des avocats? Il y a des avocats qui sont à l'intérieur qui travaillent ensemble. C'est pas juridique, pas seulement technologique, mais aussi juridique. Il y a la licence américaine pour un produit. Et puis on a déjà eu un copyright en français, copyright en français. Bon, copyright. Oui. On a eu le copyright. Oui. On a eu le copyright même sur YouTube. Si on est tout que les produits sur Afronote, on a YouTube a fait façon et vous mater. Parce qu'on a copyright même à YouTube déjà. On a pas de français, je ne sais pas, mais ça, ils ont des documents pour nous à reproduire business community, à reproduire idée dans l'autre. Tout ça, la licence, on a déjà. Il y a la copie dans moi, mais je pense que c'est pas important si on les produit. Il y a droit légalement, il y a les musiciens, ceux qui ont mis produit dans les Moroboué, tout ça, ils ont été attaqués, quand ils ont été qui vont condamner aux États-Unis à 12 ans de prison. C'est ça, copyright. Ah, merci beaucoup. Je pense que tu l'as mis dans mon poussé. Parce que le 3 octobre, on est en conférence en Belgique, c'est défilé où ici, tous les musiciens, musique chrétienne, musique profane, la théâtre, cinéaste. Donc, sur le plan médiatique, il y a d'abord des questions à vous poser. Ce sont les musiciens qui vont poser des questions, à répondre. D'accord. Et signer contrat parce que qu'on rassurer que on va la protéger et puis vraiment ils ont vraiment protégé défendre sur le plan technologique et puis sur le plan juridique. J'ai fait appel à grand frère Nanga Adamo, Bokechu, c'est Julia, Tambotich, Jennifer Mo, Marie-Paul, Pasteur Kusangila, Sandra Mouy, donc tout au que ça la richesse Sonia Boya et vous avez vraiment bien sabatu à travers les canaux et yemoko peut faire l'appel pour le 3 octobre samedi le 3 octobre na Belgique na ville à Bruxelles non loin il y a gare du Midi tu peux sur mot de la fin sur le Koloba. Il y a beaucoup plus d'artistes parce que vraiment on est victime il y a piraterie et puis il y a une chose, quelqu'un m'avait dit un jour à lui,
bah mission nabiso surtout le mission congolais talent bazan surtout comparant à mission américain je pense pas qu'il y a une grande différence mais le problème est que talent na bango bazo profiter na moté ils a faute na bango moi je donne beaucoup plus na faute na pays na mutu moté mais na pays ensemble de tout le monde et sikoyo on a quand même essayé ya ko meka ko banda ko arranger maman pota ndenge ke bien donc à tous les artistes c'est vrai le 3 na Belgique na Bruxelles na yebi bien té mais je pense comme on a toujours en contact dans le collègue Congo on a la bango mingi on a eu la batterie ouais le collègue Congo TV on a bandi na bango je pense après ça va des timing pour l'adresse il y a place pour dans la conférence donc boyo poser la question dont on a besoin et puis on répondre bino mais après on a nga mo côté nga juste pour expliquer en technologie mais il y a ici le 3 octobre surtout avec les artistes c'est bien que ce qu'on signe contrat na Afro Note je pense que le contrat est bien signé donc ça pourrait appeler le problème c'est que avant tout banda ba makambu soit tout l'engrais d'abord tout s'installer na Kin parce que quartier général ça n'a pas na Kin tout s'installer d'abord installation c'est en décembre là où il y a le studio exactement ouais. Tout s'installer na Kin tout ces installations maintenant c'est après qu'on va commencer à contrat parce que les contrats sont déjà écrits, mais il y a encore les gouvernements, quelques documents au gouvernement congolais qu'on a encore besoin pour commencer à faire ça. Oui. Donc, c'est maintenant, on est capable de sensibilisation déjà. Yeah. Oui, bah, donc, des contacts déjà, ils ont déjà. Donc, les rendez-vous est pris pour samedi le 3 octobre, à partir de 18h, l'adresse Ezo Lekona, dans Belgique, dans Bruxelles, Boya, Boutana, pour Solola, et Koza Malamu. Alors, depuis les États-Unis, à l'Anaka, votre site, le site du peuple, vous allez faire la promotion de l'homme, la promotion humaine, vous allez locaux la commotive. Et on te montre le podium, il y a PDV, podium de vérité. Alors, la vérité, reste la vérité. Quant à moi, je vous dis merci. Merci à Carlos Kalouza, Missa Pia Pembe. Merci d'avoir juste un Grand Edi, frère Grand Edi, sœur Nati Katumba, maman Juliana, sœur Karine, sœur Laura, Fifi, Fleur de Lys, Pépé, donc Tigre, tout oiseau travaille dans la famille Lico TV, le collègue TV.com. Merci. Grand merci à Jenny Fimo. On vient.